Bonjour et bienvenue à l'émission Télévision Génération. Je suis Sylvie Filiou et j'ai le plaisir d'animer cette émission avec mon collègue Pierre Boileau. Alors, bonjour Pierre. Bonjour, on Sylvie. a également en studio nos panélistes. Bonjour, chers panélistes. Bonjour. Les gens en studio, bonjour et merci d'être là. Merci beaucoup les gens à la maison qui nous écoutent également. Aujourd'hui, le sujet de notre émission portera sur le bénévolat. Alors, pourquoi on fait du bénévolat, comment on le fait et surtout pour qui on le fait. Alors, j'ai ici Pierre qui a fait une longue recherche, en fait, pour nous expliquer pourquoi, comment, en fait, on veut tout savoir sur le bénévolat. Mais avant tout, vous allez aussi nous présenter nos panélistes. Oui. Voilà. Donc, d'abord, je voudrais saluer les membres de la FADOC et des membres de l'Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre qui sont dans notre public et qui auront l'occasion d'intervenir lors de la deuxième partie de l'émission. Donc, pour nous aider dans notre réflexion aujourd'hui, nous avons trois panélistes. Donc, d'abord, Mme Marie Legault. Madame Legault, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Marie Legault. Je suis native de Hall, de parents lois. J'ai fait mon cours de garde-bébé à Hall, puis je me suis recyclée infirmière à Québec, où je suis restée pendant 7 ans. J'ai travaillé à l'hôpital de Hall, puis j'ai fini mon travail au CLSC du Pontiac. J'ai toujours travaillé auprès des enfants. J'aime faire du jardinage, de la cuisine, lire, faire de la généalogie. Puis j'aime à créer des choses aussi. Et puis, après mon retour dans la région, j'ai décidé de faire du bénévolat. Comme j'avais commencé avec mes parents, j'ai décidé de continuer. J'ai vu une annonce dans le journal de la région. J'ai appliqué et j'ai été acceptée. Depuis ce temps-là, je fais du transport. Merci beaucoup, Mme Legault. Et comme deuxième membre de notre panel, nous avons M. Gérard Beaulieu. M. Beaulieu, parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis originaire du Nouveau-Brunswick. En 1966, je suis venu étudier à l'Université d'Ottawa. Et là, j'ai rencontré une jeune femme avec laquelle je me suis marié. Donc, on s'est mariés. Et puis, peu de temps après, on est retourné au Nouveau-Brunswick, à Moncton, cette fois-là. Et on a été là 32 ans. C'est à la fin, lorsque j'ai pris ma retraite, qu'on a pris notre retraite, qu'on est venu s'établir dans l'Outaouais. On s'est établi à l'Ange-Gardien. Maintenant, l'émission traite du bénévolat, mais si on retourne 50 ans en arrière, le bénévolat, on ne parlait pas du bénévolat. Il n'y avait pas d'organisme consacré au bénévolat comme tel. Mais par contre, les valeurs qui sont à l'origine du bénévolat, qui sous-tendent l'action bénévole, existaient bel et bien. Les valeurs d'entraide, les valeurs de partage. Et ces valeurs-là, donc, qui étaient très présentes dans mon milieu, dans la famille, la paroisse, et aussi dans l'ensemble de la population. Donc, j'ai été très tôt amené à faire du bénévolat. Et puis, juste quelques exemples du bénévolat auquel j'ai participé, j'ai contribué à l'époque. Il y avait, par exemple, au moment de l'affaire des Boat People, vous vous souvenez, dans la fin des années 70, les Vietnamiens qui quittaient leur pays et puis qui étaient réfugiés, ils ne savaient pas où aller. Et le gouvernement canadien avait organisé des plans de parrainage et j'ai participé justement à ces plans de parrainage pour faire venir des groupes dans la paroisse. J'ai participé au bénévolat aussi dans d'autres activités paroissiales et puis pour les loisirs, l'organisation des loisirs des jeunes. Merci, M. Beaulieu. Merci. Et comme troisième membre de notre panel, quelqu'un qui est connu dans différents groupes bénévoles, M. Pierre Lalonde. Bonjour, M. Lalonde. Dites-nous qui vous êtes, s'il vous plaît. Bonjour, M. Boileau. Alors, moi, je suis natif de Tursault et je demeure à Masson depuis 1966. J'ai œuvré en éducation dans la région pendant 32 ans, dont 25 à la direction d'école. Normalement, j'étais plus habitué à faire face par l'autre côté, parce qu'à la direction d'école, quand on parle aux élèves, on leur tourne pas le dos. Fait que, puis je les réunissais souvent ici à l'auditorium
pour faire le point au début de l'année ou au courant de l'année scolaire. Alors, je suis à la retraite depuis 15 ans. Ça vous donne une idée de mon expérience. Alors, je suis impliqué, j'ai été impliqué au niveau local, régional, provincial et même au niveau international dans les différents organismes très variés. J'ai choisi de diversifier mon implication dans les domaines comme économie, éducation, loisirs communautaires et culture. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui s'engagent dans une cause, que ce soit les petits déjeuners, la table de Bethléem ou la popote ou peu importe, et qui œuvrent à l'intérieur de cette cause-là pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans et plus. Personnellement, j'ai choisi une approche qui est plus diversifiée, avec longévité en général, où je demeure assez longtemps dans les mêmes organismes. Au niveau loisirs personnels, pour tous les gens qui me connaissent, parce que j'aime en parler, je suis vraiment un amateur de pêche et de chasse et de lecture. Et mon AB principal, je dirais actuellement, se situe au niveau support familial, taxi pour mes petits-enfants. Merci Très bien, beaucoup. merci beaucoup, M. Lalonde. Afin de nous éclairer et nous guider dans notre réflexion, nous avons aujourd'hui Mme Michèle Desormeaux, directrice du Centre Action Génération des aînés de la Lièvre. Bonjour, Mme Desormeaux. Bonjour. Bienvenue. Et en quelques mots, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre rôle à la direction du centre, s'il vous plaît? Bien, moi, j'ai la chance de faire partie d'une grande équipe, puis on parle de 156 personnes. Quand je parle d'équipe, c'est vraiment 156. On est 6 personnes rémunérées et près de 150 bénévoles qui œuvrent dans toute la vallée de la Lièvre, en passant par Bocam, Masson, Angers et en montant la rivière du Lièvre, Notre-Dame-de-la-Sellette, Val-des-Bois, jusqu'à Tursault. Cette année, on a identifié le nombre d'heures exécutées, réalisées par notre équipe, et c'est plus de 26 000 heures de bénévolat qui a été fait durant l'année. Cet organisme-là qui va exister depuis 30 ans, on va fêter notre 30 ans l'année prochaine. Dans les 12 premières années de son existence, il n'y avait aucun personnel, aucun permanent. Tout était géré à partir de bénévoles complets. Fait que le bénévolat chez nous, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps et qui est encore beaucoup, beaucoup présent. Juste pour une dernière statistique pour voir l'impact des bénévoles chez nous, on a desservi plus de 1200 personnes cette année. Fait qu'imaginez-vous à 6, ça n'aurait jamais été possible. Fait que c'est grâce à cette grande équipe qu'on peut réaliser tout ce qu'on a réalisé. Merci beaucoup, Mme Desormeaux. Alors, Pierre, comme vous le savez certainement, il y a une personne sur 5 qui donne de son temps, mais je suis certaine dans vos recherches, vous avez étoffé la question et vous êtes en mesure de nous définir ce que c'est exactement le bénévolat. Bien, on va résumer rapidement certains aspects parce que la documentation est vraiment vaste et on a la chance d'être alimenté d'une façon extraordinaire. Donc, pour continuer un petit peu dans la même veine que M. Beaulieu tantôt, l'entraide a existé de tous les temps. Ça a été beaucoup le fait d'institutions religieuses, mais vous savez sans doute, vous pouvez sans doute vous rappeler qu'on avait au Québec la tradition des corvées. Quand il arrivait un malheur, une grange qui brûlait, les gens se rassemblaient. Et on sait aussi à travers l'histoire que certaines grandes catastrophes ont suscité un élan de bénévolat qui, après que le danger a été ou le problème a été réglé, que ces groupes-là ont continué dans d'autres domaines. Donc, avec le temps, les groupes laïques ont repris la place des organismes religieux, tout en gardant, comme M. Beaulieu disait, aussi les mêmes valeurs. Aujourd'hui, on veut parler au cours de l'émission surtout du bénévolat fait par les aînés, parce qu'on sait que 16% des 65 ans et plus font du bénévolat. C'est quand même assez important, mais ce qui est la statistique la plus importante, c'est le nombre d'heures que ces personnes-là consacrent. C'est en moyenne 260 heures par année. Donc, c'est quand même extraordinaire, ou c'est quand même considérable.
Avant d'aller plus loin aussi, il faudrait peut-être préciser certains termes. Quand on parle de bénévolat, on parle de participation à la qualité de vie et au bien-être des personnes. C'est l'occasion aussi de consacrer du temps et de l'énergie au service de la communauté. Généralement, cette participation-là est non rémunérée, même si certains organismes, à un moment donné, remboursent des frais qui peuvent être encourus lors de l'action de ces bénévoles. De plus, la politique gouvernementale décrétée dernièrement met l'accent sur les proches aidants. Donc, ça va obliger les gens qui font du bénévolat de travailler encore davantage. Et quand on parle de proches aidants, on parle des personnes de l'entourage, des amis ou des membres de la famille qui offrent un soutien significatif, occasionnel ou continu à une personne souffrant d'une incapacité. Puis ça, c'est à titre non professionnel. C'est vraiment de l'aide, c'est pas un service professionnel. Aussi, il faudrait faire une dernière distinction entre le bénévolat formel, celui qu'on fait à l'intérieur d'un organisme structuré, ou du bénévolat informel. Il y a certaines personnes qui ne sont pas à l'aise de travailler à l'intérieur d'un grand groupe, mais qui font de l'action autour d'eux, soit dans leur famille ou près des proches. Par exemple, quelqu'un qui décide je sais pas moi, d'aller visiter des connaissances qui sont malades ou qui vivent seuls, mais qui font ça strictement à titre personnel. Donc, avec ces quelques éléments-là, je pense qu'on peut continuer notre réflexion ou amorcer plus profondément notre réflexion à l'aide de notre panel. Et le bénévolat, donc, a évolué. On peut dire. Hein? Oui. Il n'est pas statique, alors il évolue avec la société. Alors, je vous laisse avec les panélistes. Je crois qu'on a des témoignages du bénévolat. Oui. Donc, Mme Legault, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous parler plus précisément de votre action bénévole? Moi, j'ai rentré comme bénévole en 2004. J'avais vu l'annonce, comme j'ai dit précédemment, dans le journal de la région. Puis, j'en avais fait un petit peu auprès de mes parents. Puis j'ai toujours dit, quand je me suis enregistrée, que ma famille passerait en premier. J'ai opté pour faire du transport, parce que pour moi, c'était ce qui me convenait. J'ai bien aimé ça. Je suis aussi sur le membre du CA depuis 2008. Puis aussi, je m'occupe aussi de la santé mentale qui est dans notre groupe, où je fais du transport régulièrement, 2 fois par semaine. Je les amène à un atelier, puis je retourne les chercher et les ramène à la maison. J'ai aussi, avec Julie, qui organise des ateliers de bricolage et toutes sortes de choses. J'ai participé comme cliente, mais aussi comme démonstratrice de mes talents pour créer des bijoux. Et ça fait 2 fois déjà que je donne des cours disons, une formation sur comment faire apprêter le chocolat, les bonbons. Et puis, j'ai encore été demandée prochainement pour un autre. Ensuite... Donc, vous travaillez, donc vous faites votre... J'ai dit travailler, c'est travailler du bénévolat, hein? Vous travaillez, vous faites votre bénévolat au Centre Action Génération des aînés, si je comprends bien. Oui, c'est ça, depuis 2004. 2004. Vous faites le transport, les ateliers et autres animations aussi avec Julie. Oui. OK. Bon. Ah, ben, merci, Mme Legault. Monsieur Beaulieu, vous, quel aspect du bénévolat, de quel aspect du bénévolat pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît? Bon, moi, le bénévolat accompli depuis la retraite, mais la retraite a coïncidé avec notre décision de venir s'installer ici, en Outaouais. J'ai commencé mon premier bénévolat avec l'Association des bénévoles de la vallée de la Lièvre. C'était l'ancien nom de Action Génération. Et puis, justement, Mme Legault était là à ce moment-là. Je m'occupais moi aussi du transport. Et c'était une très belle expérience, comme première expérience à cette période-là de ma vie de bénévolat. On rencontrait, et puis justement, parce qu'on arrivait dans le nouveau milieu, il fallait vraiment s'organiser pour s'intégrer au milieu, rencontrer des gens, se faire des amis, créer des liens, des réseaux, etc. Et les premières années, on a beaucoup travaillé à ce point de vue-là. Et
je pense que, enfin, je suis sûr que le bénévolat nous a beaucoup aidés, à Claudette et à moi, à s'intégrer dans le milieu à ce moment-là. J'ai appris beaucoup sur Buckingham en rencontrant ces gens dans les transports et puis beaucoup sur la population de Buckingham aussi. Donc j'ai beaucoup apprécié ce volet de bénévolat qui était le premier que j'ai effectué ici. Le deuxième volet, c'était dans ma paroisse, la paroisse Saint-Luc, comme marguillier et comme président du conseil de fabrique. Là aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens. On dit que les églises sont vides, mais pas tout à fait. Il y a encore pas mal de monde. J'ai pu rencontrer beaucoup de gens. On a pu se faire des amis, des très bons amis, avec lesquels on garde contact. Et ça aussi, c'était une aide pour notre intégration. Le troisième volet de mon bénévolat, ça a été avec la municipalité de l'Ange-Gardien. J'ai fait partie depuis le début de la Corporation pour le développement communautaire de l'Ange-Gardien. L'objectif de la corporation, c'est de développer une identité, un sens d'identité et créer des liens entre les citoyens de l'Ange-Gardien. Et pour ça, la corporation organisait plusieurs fois par année des journées spéciales, des événements spéciaux, comme par exemple le déjeuner du maire, la journée de l'arbre, comme la fête angeloise, qui réunissait des gens et puis l'objectif, donc, c'était de développer des liens entre les citoyens. Et finalement, j'ai eu la chance, je considère que c'était vraiment une chance pour moi de pouvoir travailler au développement international par l'intermédiaire de Développement et Paix. Pendant plusieurs années, au début, je contribuais aux souscriptions, aux levées de fonds, mais ce n'était pas suffisant pour moi. Je voulais non seulement qu'on envoie de l'argent à ces gens-là, mais qu'on les aide à s'organiser pour changer la situation. Et c'est ce que Développement et Paix faisait 2 fois par année avec ses campagnes d'éducation, d'information de la population, et puis campagne de levée de fonds aussi. Et je pense que c'était là aussi, je me considère privilégié d'avoir pu faire du développement, travailler au développement international tout en restant chez moi. Oui, c'est l'avantage. Alors voilà. Merci. Merci beaucoup, M. Beaulieu, c'est très intéressant. Enfin, M. Lalonde, de quel aspect du bénévolat pouvez-vous nous parler? Je vais commencer à vous faire juste un bref résumé des premiers endroits où j'ai fait du bénévolat avant de prendre celui depuis que je suis à la retraite. Je dois dire que j'ai un CV qui est assez long au niveau d'implication un peu partout, mais ce que je retiens, c'est au niveau du scoutisme régional, où j'ai fondé des troupes, aidé à former les chefs, beaucoup de formations. J'ai présidé la bibliothèque centrale de près Outaouais-Laurentides pendant 8 ans. Ça, j'ai adoré cette expérience parce qu'il s'agissait de desservir les populations de 5000 et moins pour leur donner accès à des livres, à des biens culturels. Alors, ça couvrait toutes les Laurentides ainsi que l'Outaouais. Et j'ai eu l'occasion aussi, à ce moment-là, de siéger au niveau provincial sur un comité pour établir des normes équitables de per capita pour respecter la richesse des municipalités. En tout cas, ça a été vraiment une belle expérience à ce niveau-là. Et j'ai également été aviseur financier pour l'Association internationale des directions d'établissements scolaires francophones. Ça réunissait des gens à travers le monde qui étaient à la direction d'école et j'apportais la vérification des livres parce que j'ai enseigné ça il y a quelques années, puis j'ai adoré ça. Depuis que je suis à la retraite,
je continue à être présent dans ma caisse populaire parce que je pense que c'est important de développer le niveau économique auprès des gens. Je suis le président de la Corporation des loisirs de Masson-Angers depuis 8 ans. J'avais fait, je pense que c'est mon 2e ou 3e stage. La première fois, c'était comme secrétaire. La 2e fois, il y avait besoin d'un petit coup de main pour redresser une situation financière. Et je continue à y œuvrer. Je siège au Carrefour culturel comme vice-président depuis une dizaine d'années. Et je préside le conseil d'établissement des adultes à l'École de la Cité depuis également une dizaine d'années. Et lorsqu'on est légèrement connu comme ça, on est sollicité, vous le savez. C'est normal, pour toutes sortes de raisons. On est sollicité parce qu'on a développé une expertise dans différents niveaux. Je dois dire que moi, même récemment, j'ai aidé à partir de l'association culturelle à Val-des-Bois-Bowman parce que j'ai un petit côté règlements généraux, charte. Pour moi, c'est important que les choses soient encadrées et qu'on respecte les normes ou les règlements qui font vivre les associations. Dans la famille chez nous, mon épouse, mes enfants, ma fille préside encore un club de patinage. Mon fils, il m'a appuyé dans le hockey mineur pendant je ne sais pas combien d'années et c'était un plaisir. J'aime rendre service. Je suis une personne de ressources avec, je dirais, beaucoup de contacts et j'aime partir des associations. Puis ce que j'adore dans ces associations-là diversifiées, c'est l'esprit d'équipe et de partage. Je le dis honnêtement, j'aime mieux présider que juste d'être membre. Parce que la présidence, tu as l'occasion d'influencer, d'orienter, d'être à l'écoute des membres, de représenter ton organisme à différents niveaux. Puis, c'est un défi qui est toujours intéressant que d'occuper la présidence d'une association. On me dit légèrement effronté. Ça en prend lorsqu'on fait du bénévolat, d'ouvrir des portes, puis pas avoir peur de mettre le pied dedans. Puis à ce moment-là, des fois, peut-être qu'on nous écoute un petit peu plus. Et en terminant, je voudrais dire que si vous appelez chez moi, mon premier réflexe, c'est de prendre mon agenda et de vérifier ma disponibilité. Et c'est comme ça, sur une base régulière. Je vous ai dit tantôt que j'étais un amateur de chasse et pêche. C'est le temps que je me donne et le seul pour mon loisir personnel, où ça s'appelle « on ne touche pas à ça ». Merci beaucoup, monsieur. Alors, écoutez, Madame Desormeaux, Oui. vous avez écouté bien attentivement tous ces témoignages des bénévoles. On voit qu'il y a différentes sortes de bénévolat. Est-ce que aussi, dans votre organisation, vous le voyez comme ça? Oui, oui, quand vous parlez de sortes, je parlais aussi de sources de motivation. Oui. J'ai entendu différentes sources de motivation de nos panélistes, puis ça rejoint exactement les bénévoles que je côtoie depuis 6 ans. Un des premiers qui revient beaucoup, c'est le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'épanouissement personnel. Je le fais parce que j'ai besoin, moi, de me valoriser ou de sentir que je contribue à la communauté. Et ça, je vous dirais que c'est la première. M. Beaulieu parlait de créer des liens, la facilité d'intégrer une communauté. Ça, je l'entends aussi souvent. Des gens qui arrivent dans certaines municipalités, qui ne connaissent pas les gens, et c'est une façon de voir
pour s'intégrer dans une communauté. Je l'entends, ça aussi, M. Beaulieu. Et aussi, je parlais de compétences de Mme Legault et je suis la chanceuse parce que je goûte au chocolat et je suis très fière de goûter au chocolat. Je pense aux compétences dans tous les dossiers que M. Lalonde nous a parlé, toutes les compétences qu'il a acquis et c'est pourquoi que ces gens-là sont recherchés aussi. C'est le partage de connaissances avec les autres, avec les gens de leur communauté. C'est aussi une source de motivation pour le faire. Puis je vous dirais aussi, c'est des gens importants que plein d'organismes, je vous ai mentionné le nombre chez nous, puis je connais beaucoup d'organismes qui ne pourraient pas, demain matin, fonctionner s'ils n'avaient pas leur bénévole. C'est aussi clair que ça. Puis je vous dirais que chez nous, et beaucoup d'organismes que je connais, il y a des bases à respecter pour encadrer ces gens-là qui se donnent beaucoup, mais on a des obligations comme organisation à s'assurer, peut-être vous en nommer 4. La première, c'est de s'assurer de connaître leurs intérêts puis de leurs passions, puis de faire un bon jumelage. Parce que si tu t'en vas vers quelque chose que les gens n'ont pas d'intérêt puis ils veulent rien savoir, tu es sûr que tu t'en vas vers pas un succès ni pour eux autres et ni pour l'organisation. Le deuxième, c'est l'encadrement. Les gens peuvent se sentir motivés à s'impliquer, mais si tu les encadres pas puis tu les orientes pas, à un moment donné, ils ne se sentiront pas valorisés par ce qu'ils font. La troisième chose, c'est de respecter le temps qu'ils veulent donner. Ouais. Souvent, les gens ont l'impression, je ne fais pas du bénévolat parce que je n'ai pas assez de temps. Vous savez, si vous avez quelques heures, 1 heure par semaine, c'est suffisant et c'est important de respecter vos limites en termes de temps. Et la quatrième, qui pour nous autres une action importante et de base, c'est la reconnaissance. Dire merci, ça semble facile, mais c'est pas toujours dit. Et pour nous autres, ça va de soi, ça fait partie de notre quotidien. On dit merci à nos bénévoles. Est-ce que c'est ça, votre motivation, là, de pouvoir se créer un réseau, puis de pouvoir redonner à notre collectivité ce qu'on a appris? Est-ce que c'est ce qui nourrit le bénévole en vous? Ce que j'entends, ce que Mme Desormeaux... Oui. Oui, hein? Oui, beaucoup. Moi, j'ai toujours travaillé dans le milieu avec des enfants pré- et post-natal, puis je ne voulais pas m'encrouter dans la routine après ma retraite. Donc, j'ai voulu continuer à œuvrer auprès des gens. Peut-être pas œuvrer, mais donner de mon temps. Et comme je fais beaucoup d'autres choses, moi aussi, j'ai besoin d'un agenda, mais c'est pas toujours juste pour le bénévolat. Je fais d'autres choses, de ma famille, puis aussi un sourire des gens, quand ils nous disent merci, ça vaut beaucoup. Parce qu'un sourire, ça vaut 1000 mots. Oui, c'est vrai. Et la cause, hein, je pense que c'est important de... Tu sais, j'entends M. Lalonde qui parle beaucoup de l'engagement au niveau de la culture, M. Beaulieu à l'international, au local, Madame ici qui parle beaucoup de l'engagement avec les enfants, le transport. Bien, écoutez, c'est intéressant, ces témoignages. Merci beaucoup. On s'en va à la pause, 2 minutes. Au retour, on continue sur le même sujet. Donc, restez avec nous. On a un petit 2 minutes. Revenez-nous. Ça ne sera pas trop long. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe dessinée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. La francophonie, une histoire d'amour, une passion, des artistes, une culture en mouvement, une langue riche, colorée, magique, une langue parlée et étudiée sur toute la planète, une langue internationale. Notre jeunesse la relève, l'avenir, des entreprises, des gens d'affaires, des créateurs, l'exportation, le rayonnement. La francophonie, c'est vous, nous, c'est toi, moi, c'est notre fierté. En français, je me distingue. Un message d'Impératif français.
Donc, de retour à l'émission Télévision Génération, nous parlons du bénévolat. Alors, on a des bénéfices, hein, Pierre, à faire du bénévolat. Alors, vous allez nous en dire quelques-uns et j'imagine qu'on va poursuivre dans ce sujet. Oui. Voilà. On l'a vu en première partie, les gens font du bénévolat pour toutes sortes de raisons. Puis, si on regarde rapidement, les bénéfices du bénévolat semblent évidents pour la société. Il n'y aurait certainement pas autant de personnes qui reçoivent des services, qui reçoivent de l'aide. On l'a vu tantôt avec ce que Mme Desormeaux nous a dit, c'est que ça serait impossible de rendre tous ces services aux gens dans le besoin. Puis, à un moment donné, si la société devait essayer de quantifier, je me rappelle lors d'une présentation, à un moment donné, il y a quelques années, le maire de la ville de Hull avait dit qu'au niveau du territoire pas de Hull, plutôt de Gatineau, avait dit qu'au niveau du territoire, il estimait à environ 7 millions payés au salaire minimum là, du travail des bénévolats. Et aussi, on l'a vu avec nos invités, c'est que tous les services ou tous les aspects de la vie sont touchés par le bénévolat. On parle de santé, on parle de services juridiques, d'alimentation, d'hébergement, de loisirs, de transport, puis des aspects un peu plus techniques, comme M. Lalonde a dit tantôt. C'est pas évident pour les organismes, à un moment donné, de s'organiser de façon structurée. Donc, là aussi, il y a une part de bénévolat important. Maintenant, les motivations, on l'a vu aussi, c'est des motivations qui sont multiples. Et maintenant, si les bénévoles disent retirer beaucoup de leur implication, les personnes qui reçoivent les services de ces bénévoles-là, ça semble évident du premier coup. Ils disent, ben oui, c'est eux qui en profitent, c'est eux qui en bénéficient, mais il semble que ça dépasse le simple fait de dire, ben j'ai reçu de l'aide pour du transport, j'ai reçu de l'aide d'accompagnement, des choses comme ça, parce qu'il se crée des liens qui dépassent le simple contact là, du bénévole. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on a vu tantôt qu'une grande partie des bénévoles sont des aînés. Et un autre phénomène qu'on remarque aussi, c'est que devant les besoins criants, il y a une tendance pour les bénévoles à s'essouffler. Ouais. Et donc, les organismes qui offrent du bénévolat, ou même les bénévoles eux-mêmes, doivent trouver de nouvelles façons de s'organiser puis d'essayer d'offrir ces services-là. Je vous laisse sur une statistique qui dit que 7% des bénévoles font 73% des heures de bénévolat. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, même si les gens, il y a beaucoup de personnes qui œuvrent, il y a un noyau très important qui occupe l'essentiel du bénévolat. Donc, je pense qu'à l'avenir, les organismes devront faire preuve de beaucoup d'imagination pour essayer de retenir leurs bénévoles ou aussi de développer de nouvelles formes de bénévolat. Parfait. Alors, écoutez, sur ça, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de l'impact économique, mais il y a beaucoup d'impact social au niveau du bénévolat quand on fait du bénévolat. Alors, on a encore Madame... ben là, je vais vous laisser avec les panélistes parce que, justement, c'est quoi l'impact, ou pas l'impact, mais en fait, les bénéfices du bénévolat. Oui. Donc, Madame Legault, personnellement, quel bénéfice retirez-vous de votre action bénévole? Ben, j'ai beaucoup d'amour à donner, donc je veux le partager. Puis j'en reçois beaucoup aussi. Les gens que j'embarque souvent, ce sont des personnes seules ou des couples isolés, puis qui ont besoin de parler, qui parlent beaucoup en route, en se rendant au rendez-vous. Je pense que ça leur fait du bien, en tout cas. Pour moi, je pense que c'est bon aussi. Puis quand tu as un sourire d'une personne, ben si tu es déprimé ce matin-là, ça te remonte le moral. Est-ce que vous êtes engagé là, est-ce que c'est périodiquement ou est-ce que c'est à tous les jours que vous faites le transport avec vos Quand je me suis inscrite, j'avais demandé une journée par semaine. OK. Là, maintenant, je fais du régulier 2 fois par semaine avec santé mentale. OK. Et on m'appelle aussi des fois. Si je peux le faire, je le fais. Mais comme ma famille passe avant, ou si j'ai moi aussi des rendez-vous, je vieillis moi aussi. Oui, bien c'est ça. Parfois, c'est moi aussi qui ai des rendez-vous. Je ne peux pas les faire, mais souvent j'en fais. Puis, des fois, je vais jusqu'à Ottawa aussi avec le transport. Si vous ne faisiez pas de bénévolat, là, qu'est-ce que ça vous apporterait, là, pas à faire? Là? Je veux dire, qu'est-ce que vous... je ne sais pas, parce qu'avec ma famille, ça m'apporte un plus. Oui. Hein? Tout simplement. Là, Bien, merci. Merci beaucoup. Monsieur Beaulieu,
vous, quel bénéfice retirez-vous du bénévolat? Ben, selon mon expérience et puis les témoignages des autres bénévoles aussi, je suis sûr que le bénévolat apporte beaucoup à celui qui le fait, au bénévole lui-même. D'abord, c'est une occasion pour sortir de sa routine ou ses préoccupations quotidiennes pour aller vers les autres. Oui. Et puis souvent, quand on s'occupe des autres, on voit d'autres choses et tout ça, ça nous aide beaucoup à mesurer puis à voir que notre situation, les avantages de notre situation, et puis c'est tout à fait normal, on trouve tout à fait normal de pouvoir partager notre temps avec des gens qui en ont besoin. Donc, et puis ça apporte aussi une satisfaction d'être utile à d'autres personnes. Et oui, il y a un témoignage dont je me souviens qui avait été donné par une conférencière qu'on avait fait venir, que l'Association des bénévoles avait fait venir il y a 5 ou 6 ans, peut-être 7 ou 8 ans, à l'occasion de la semaine du bénévolat, pour parler aux bénévoles. Et puis cette personne-là qui voyait beaucoup de bénévolats, qui visitait beaucoup d'institutions et tout ça, elle dit, je me posais la question à un moment donné dans une institution, je remarquais que les bénévoles étaient tous assez âgés. Et puis presque aussi âgés que les bénéficiaires. Oui. Et elle dit, je me demandais comment ça se faisait. Et la conclusion à laquelle elle était arrivée, c'était que plusieurs de ces bénévoles, s'ils n'avaient pas été bénévoles, auraient peut-être été bénéficiaires. Ouais, voilà. Ça m'avait frappé, cette remarque-là. Et puis, je pense que c'est vrai. Moi, je suis convaincu que c'est vrai aussi. Et donc, le bénévolat est bon et pour le physique et pour le moral. Maintenant, du côté de la société et pour les bénéficiaires eux-mêmes, les bénéficiaires reçoivent des services qu'ils n'auraient probablement pas si ces services étaient donnés par des personnes rémunérées. Maintenant, et les bénéficiaires s'enrichissent au contact de ces personnes qui sont sympathiques à la cause, qui développent des amitiés, très souvent l'amitié avec ces personnes-là. Et ces contacts sont pour plusieurs de ces gens-là, d'ailleurs ce sont les témoignages qu'on entend, la visite ou ça, c'est un rayon de soleil dans ma journée ou dans ma vie. Je pense que les bénéficiaires sont conscients de ça, des avantages qu'ils retirent. Donc, ils retirent beaucoup plus que simplement les services, la valeur des quelques services qu'ils reçoivent. Absolument. Donc, je pense que ça résume bien ce que les bénéfices, tous les bénéfices que tout le monde reçoit du bénévolat, à travers le bénévolat. Et les bénévoles et ceux qui bénéficient de ces... Moi, j'ai le goût de vous demander, M. Beaulieu, dans votre première intervention, dans la première partie, vous avez mentionné les différents types de bénévolat que vous avez fait au niveau local et même international. Ouais. Est-ce que c'est important pour vous aussi de toucher l'international? Est-ce que vous faites un choix quand vous décidez de faire du bénévolat? Est-ce que vous arrivez à prioriser ou faire un choix ou ça s'impose? Moi, je me suis toujours intéressé, comme professeur d'histoire, qui suivait beaucoup l'actualité et tout ça. Je me suis intéressé beaucoup à ce qui se passait dans le monde et très conscient des injustices et des problèmes que vivent ces populations des pays du Sud. Okay. Et je voyais, par l'intermédiaire de Développement et Paix, une façon de venir en aide à ces gens-là. Pas seulement leur donner du pain pour la journée, mais leur donner des outils pour changer la situation dans leur pays. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez changé des choses? Oh, ce serait très prétentieux de dire que j'ai changé bien des choses. Mais vous avez certainement changé des choses. Je pense que, d'ailleurs, les témoignages qu'on a reçus, et puis j'ai eu la chance d'aller visiter
certaines communautés que Développement Épais aidait. Et puis, la reconnaissance que ces gens-là ont. Par exemple, Développement Épais leur a aidé parfois à créer des syndicats, à créer des coopératives pour pouvoir vendre leurs produits, à se doter des services, l'éducation, la santé et tout ça. Et ils sont très, très reconnaissants pour ça. Et c'est pour ça que Développement Épais, c'est pas Développement Épais qui décide pour eux, ce sont ces gens-là qui présentent des projets à Développement Épais, des projets qui sont très souvent acceptés par Développement Épais et puis dont le bénéfice est dans ces pays. Donc, vous répondez à ma question, vous avez contribué à tout ça. Merci beaucoup, M. Beaulieu. Maintenant, M. Lalonde, vous, quels sont les bénéfices que vous retirez de votre action bénévole? Bien, moi, je vais vous surprendre peut-être un peu au départ en vous disant que lorsque je regarde valeurs et bénéfices du bénévolat, je dirais que une partie c'est associé à la peur de vieillir un peu, de rester actif. Puis il y a un petit côté égoïste à faire du bénévolat, je le dis honnêtement. Puis là, ce qu'on regarde dans l'échelle de Maslow, au niveau de... c'est la motivation qui est l'élément clé au niveau de la satisfaction. Puis, pour moi, ce n'est pas d'établir des réseaux de communication. Pas du tout. J'essaie toujours de garder une réserve, surtout lorsque je préside des organismes, garder une réserve qui me permet des interventions neutres ou équilibrées, où on ne tombe pas dans l'émotivité ou ces domaines-là. Il y a également toute la partie, je dirais, importante de maintenir nos capacités intellectuelles en fonctionnement. Lorsqu'on vieillit, on dit que nos os sont moins bons. Bon, il y a toutes sortes de facteurs qui arrivent au niveau santé. Mais au niveau intellectuel, c'est la même chose. Il faut donc continuer à alimenter ce côté-là. Puis, c'est intéressant, lorsqu'on œuvre dans des domaines comme les caisses populaires ou la Corporation des loisirs ou d'autres, la complexité des dossiers fait qu'on est obligé de s'ouvrir à beaucoup d'informations diversifiées. Puis ça, c'est intéressant. Moi, j'y vais pour rendre service, mais je le dis honnêtement, j'y vais pour me faire plaisir. Ça, c'est sûr, là. En même temps, peu importe le domaine où j'œuvre, j'aime être à l'écoute des gens, soit par l'entremise de l'Assemblée générale, soit par des gens qu'on rencontre un peu partout lorsqu'on prend des marches ou on fait notre marché. Les gens nous sensibilisent à des problématiques qu'on tente de définir et puis de solutionner étant donné. Moi, je dirais que c'est surtout ça qui me motive à faire du bénévolat. J'en retire, je le dis, beaucoup de satisfaction personnelle. J'aime ça. Puis voyant votre engagement là, au niveau du bénévolat, pourquoi pensez-vous que les gens qui n'en font pas, n'en font pas? Est-ce qu'il y a une raison? Avez-vous réfléchi à... Tu sais, on dit qu'on a de la difficulté avec la relève. Pourquoi les gens ne s'engagent pas dans la voie du bénévolat? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, mais certainement que c'est compliqué à répondre. Je peux vous dire que la relève, en tout cas, la relève, elle est difficile. J'avais, comme vous avez beaucoup d'endroits, la relève, elle est difficile. Personnellement, mon interprétation, c'est que si on regarde la génération, la mienne en tout cas, où on était très présent au niveau de notre milieu, puis on était encouragé, incité à le faire. Et notre conjointe participait, on payait des gardiens de faire du bénévolat, bon, tout ça. Je regarde l'autre génération après, où le conjoint et la conjointe partagent des tâches familiales et plus prononcées et mieux équilibrées. Ça fait que lorsque un des deux quitte la maison pour faire du bénévolat, il y a un petit élastique qui, étant donné, ramène vers le port de tâche.
Moi, je le prends comme ça. OK, oui. Où les gens également se donnent plus de loisirs personnels. Ouais. Si vous regardez les jeunes aujourd'hui, pour faire du loisir, ils sont très bien équipés. Puis, ils se donnent plus de temps. Ça existe même au niveau professionnel, que ce soit médecin ou autre. Aujourd'hui, les gens pensent plus à eux-mêmes. Puis c'est normal, puis il faut respecter ça aussi. Puis ça fait qu'il y a moins de gens disponibles comme nous là, pour prendre des engagements à long terme. OK. Donc, c'est peut-être une question de génération. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Michel Desormeaux, au Centre Action Génération des aînés, là, quand vous entendez ça, Oui. ça vous parle? Oui, absolument. Je reviendrai avec ce que M. Beaulieu nous parlait de la conférencière qui avait dit, bien, peut-être plutôt que vous retrouvez bénéficiaire, vous continuez d'être bénévole à la place de devenir bénéficiaire. Donc, c'est un signe de faire du bénévolat, c'est un signe de longévité. Bien, nos chiffres le disent aussi. Chez nous, 78 des bénévoles ont plus de 65 ans et un bénévole sur 4 chez nous a plus de 75 ans. Donc, puis quand il a parlé de... Moi, j'aimais ça, là, de rester actif, certainement de rester actif, et c'est bon pour le physique et pour le moral. Ça, je l'entends beaucoup. Les bénévoles nous parlent souvent de relations de gagnant-gagnant, mais donnant-donnant. Je reçois, comme tout ce que nos Péléniciens ont dit, on reçoit beaucoup, et je donne. Mais c'est vraiment une relation de donnant-donnant. Et puis, je me disais, peut-être qu'avec vous, en vous écoutant, puis en écoutant encore chez nous les bénévoles, on pourrait peut-être sortir une espèce de slogan. On pourrait te le sortir dans le bulletin demain. Venez faire du bénévolat, venez faire du bénévolat chez nous. Vous allez être sûr de vivre plus longtemps en santé physique et morale. Je dis, bon, grâce à vous, je viens de faire un espèce de slogan. Mais en même temps, ça nous permet, je pense que c'est très positif. Ça pose la question, bon, le bénéfice de faire du bénévolat, ça garde en santé, bon, intellectuellement, comme M. Lalonde l'a mentionné. Mais moi, j'ai le goût de vous demander, pourquoi on a de la difficulté à recruter les bénévoles? Est-ce que M. Lalonde a un peu mentionné tantôt? M. Lalonde a commencé une introduction, puis je suis d'accord avec lui. La génération, bon, on parle de la génération des baby boomers. Je pense que la société en général leur tombe beaucoup sur la tête. Moi, moi, je crois que cette génération-là, comme toutes les générations, ont fait des différences dans nos sociétés. La génération des baby boomers a fait des gros changements sociaux. C'est souvent le couple au complet qui travaille à temps plein et qui est impliqué dans plein de causes en même temps. Donc, ces gens-là, quand ils arrêtent à leur retraite, ils ont juste besoin d'arrêter. Nous, on avait fait un groupe focus, on leur a dit comment on pourrait inciter votre génération à venir. Ils nous ont dit, parlez-nous pas d'engagement, pas de suite. Puis M. Lalonde a parlé de génération de plaisir. Moi, ce que je dis toujours à mon monde, il faut faire confiance. En M. Beaulieu, il faut avoir confiance, il faut les laisser avoir du plaisir et on les rattrapera vers 65 ans où c'est l'âge en moyenne. Alors, c'est peut-être la clé du succès de ne pas demander, en tout cas, un engagement, mais c'est peut-être une façon là, de diversifier notre bénévolat. Je pense qu'on aurait peut-être plus de chance à avoir une présence auprès des personnes qui en ont plus besoin. C'est-tu un peu le chemin qu'on devrait regarder? Je regarde avec les baby boomers, justement, qui ne sont pas prêts à s'engager dans un 3-4 journées semaine, mais peut-être ponctuellement faire un transport ou animer ou... Je pense que ce qui revient dans nos 3 panélistes aussi, c'est la cause, mais le respect, l'intérêt aussi au niveau de leurs compétences. Ça, je pense que c'est gagnant. Oui. De s'assurer d'aller chercher les compétences des gens pour pas qu'ils s'ennuient, pour qu'ils soient allumés, que ça les incite à continuer leur bénévolat. Puis, je l'ai dit tantôt, là, le respect du rythme et des heures de bénévolat. On n'a pas besoin du mur à mur. Je vous rassure, là, on a besoin d'1 heure. C'est correct aussi. Plus on est nombreux, plus on a de plaisir dans nos fêtes. Mais vous avez 1 heure à donner par semaine. C'est assez, c'est suffisant. Bien, merci beaucoup, Michel Desormeaux, pour cette intervention. Merci beaucoup, monsieur et madame les panélistes. Alors, Pierre, on a des interventions au niveau de notre public. Oui. Oui? Madame Larose. Bonjour.
Je suis Pauline Larose. Moi, le bonheur, le bénévolat m'apporte du bonheur. J'en donne du bonheur quand je vais rencontrer les gens, surtout je livre la popote une fois par semaine. Et j'en reçois beaucoup aussi, et beaucoup d'appréciation. Comme on dit tout le temps, merci. Là, à chaque fois qu'on passe la popote, merci beaucoup. Là. Hey, ça fait plaisir. Puis c'est surtout, je remarque qu'il l'apprécie encore plus quand il fait l'hiver, là, quand il fait pas beau. C'est glissant, il y a une tempête. Puis quand il nous voit arriver, vous venez livrer le repas quand même. Ça, là, ils sont bien contents. Puis autre chose, moi, le bénévolat, j'ai eu un enrichissement. J'ai rencontré bien des gens que je ne connaissais pas, qui sont devenus maintenant mes amis. Puis, tu sais, c'est pas qu'une heure, OK, on fait partie d'associations, on dit on fait une heure quand il y a une réunion. Il y a de l'ouvrage aussi à l'extérieur de la réunion. Là, moi, je suis une secrétaire de formation et c'est le poste le plus difficile à combler. Fait que moi, mon slogan, c'est secrétaire un jour, secrétaire toujours. Fait que je suis toujours secrétaire, mais j'aime ça. Ça fait que c'est surtout ça. Puis je ne vivrais pas sans faire de bénévolat. Je trouverais ça bien ennuyant. Et c'est vrai que ça nous garde jeunes, en santé et en bonne forme, et physique et mentale. Merci. Merci beaucoup, Mme Larose. Je crois qu'on a quelqu'un d'autre aussi de l'auditoire qui doit intervenir. Oui, madame. Bonjour. Mon nom est Suzanne Lou. Moi, quand on a commencé à faire du bénévole, j'avais à peu près 55 ans. Quand mon mari a pris sa retraite, on est arrivé à Saint-André-Avelin, on ne connaissait pas personne, c'était comme M. Beaulieu, on était vraiment les étrangers. Alors, moi, j'aime chanter. Alors, évidemment, je cherchais quelque chose où je pouvais m'impliquer dans une chorale. Alors, j'ai commencé à l'église. C'est là que j'ai rencontré des gens de l'AREC qui, eux, avaient une chorale. Alors, j'ai fait partie, même si je n'étais pas enseignante, j'ai fait partie des amis de l'AREC, de leur chorale. Et à partir du mois de novembre, aller jusqu'à mi-janvier, nous allions dans toutes les résidences, dans la petite nation, chanter des chants, des chansons qu'ils connaissaient de leur enfance, des chansons de Noël, dépendamment de la période. Là. Puis, quand on arrivait, là, c'était comme... c'était un cadeau. Les yeux brillaient, les sourires. Puis quand on chantait, ils accordaient, ils tapaient du pied. Puis là, quand on partait, ils nous serraient dans le bras. Puis, je veux dire, c'est ça. C'est le cadeau que nous, on recevait. C'est pas ce qu'on donnait, c'est ce qu'on recevait. Alors, encore là, maintenant, j'ai dû arrêter parce qu'on déménageait par ici. Puis l'hiver, c'est un peu difficile à voyager. Ça me manque, mais je me suis engagée dans d'autres chorales, puis ça remplace un peu. Mais c'est les sourires et les larmes aux yeux, souvent, les étoiles dans les yeux de ces gens-là, peut-être qui n'avaient pas eu de visite, qui n'avaient pas rien. Du temps des fêtes, souvent, tu as besoin de quelque chose de différent. Et c'est ça qui, finalement, qui m'a apporté, moi, tout ce beau cadeau-là. Puis je continuerai, puis je recommencerai si j'avais la chance de le faire dans ce coin-ci. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Alors, écoutez, moi, ça m'intrigue encore, là, la question de savoir... tu sais, quand je vous entends dire c'est bénéfique, le bénévolat, puis en même temps, j'entends de l'autre côté, on manque de bénévoles. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit les... Est-ce qu'il y a un moyen pour attirer nos jeunes? Comment est-ce que avez-vous réfléchi, Mme Desormeaux ou Mme Legault, Monsieur Beaulieu? Moi, je pense que pour attirer des gens, il faut accepter, il faut que l'organisme en question accepte de remettre en question ses façons de faire. Si on essaie d'attirer des gens dans un cadre très rigide, ce qu'on a toujours fait, qu'on a fait depuis 20 ans, et puis qu'on demande à des gens de s'intégrer dans ce cadre-là, ça va être plus difficile. Mais si les gens savent qu'ils peuvent innover, qu'ils ont une liberté d'adapter leur action comme ils l'entendent, et puis ce sont des gens d'ailleurs qui sont normalement... beaucoup d'entre eux, en tout cas les gens, les baby boomers, sont habitués à prendre des décisions, à prendre des initiatives. Si on leur permet, s'ils savent qu'on leur permettra dans le cadre de cet organisme de bénévolat de s'exprimer, je pense que ça va être un plus pour attirer du monde.
Donc, dans- c'est pas en plaçant une petite annonce dans le journal. Je crois pas, non. Non. Ça n'a pas fonctionné chez nous. en Ça n'a tout pas cas. fonctionné. Bon, ben, on peut mettre un X sur la petite annonce. On a essayé cet hiver, on a eu 2 téléphones, mais c'est plus du bouche à oreille. Que les gens, à un moment donné, même, le goût dit, j'ai participé à une activité et je suis devenue formatrice. Fait que c'est aussi ça. Les gens viennent voir, viennent magasiner, viennent voir si ça répond à leurs valeurs, si ça correspond à ce qu'ils sont, puis décident de s'investir. Puis je pense que l'ouverture, il faut l'avoir. Ce que M. Beaulieu nous dit, c'est avoir une ouverture, puis il faut s'adapter aussi à aujourd'hui, maintenant. C'est important. Et je crois aussi que c'est un peu, il faut être en mesure de gérer, hein? C'est des bénévoles, mais c'est des ressources humaines, donc c'est le même principe, là, de s'assurer que les gens ils sont bien formés, qu'ils sont à l'aise avec la cause, etc. Je ne sais pas, pour conclure, Pierre, Moi, je pense que il y a des besoins qui ne sont pas comblés, mais il y a quelques années, j'ai remarqué, par exemple, qu'il y a des jeunes qui lancent des projets qui semblent venir de nulle part. Puis je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance à l'imagination et aussi à la façon différente de travailler. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer par des projets on a parlé tantôt de bénévolat informel, peut-être une activité un petit peu plus informelle qui petit à petit va grandir puis va s'organiser. Mais je pense qu'il faut être optimiste quant à l'avenir du bénévolat. Puis moi, je crois aussi souvent au contact personnel, d'aller chercher des gens, dire, regarde, on aurait besoin de quelqu'un pour faire telle chose. Puis c'est peut-être une action ponctuelle, mais à un moment donné, on sait que ça va peut-être se développer. Puis je pense que ça peut fonctionner. Et même chez nos jeunes, on le voit, entre autres, au programme international, où on promouvoit beaucoup le bénévolat. Je pense que ça, c'est une autre bonne façon d'amener nos jeunes à s'investir dans la communauté. Oui, ça leur permet un contact avec l'action bénévole, puis ils vont en retirer les bénéfices dont on a parlé. Puis je pense qu'à un moment donné, ça peut leur donner la piqûre. Peut-être que sur le moment, non, mais dans un avenir plus ou moins rapproché, ça pourra continuer. Donc, on a appris beaucoup de choses à cette émission, Pierre. Oui. Qu'est-ce qu'on retient? Moi, je retiens, en fait, c'est beaucoup on se crée des réseaux d'amis. Moi, j'ai entendu ça beaucoup. Oui. C'est ce qui est très important. J'ai entendu aussi de redonner toute la connaissance. Aussi, ce que les bénévoles retirent de leur action, c'est la satisfaction de faire les choses gratuitement. La dame, tantôt, qui est intervenue, elle est allée chanter parce qu'elle aimait ça, puis elle a retiré beaucoup plus qu'elle pensait. Donc, je pense que c'est ça l'essentiel du bénévolat. Parfait. Alors, avis de recherche, si vous avez le goût de faire du bénévolat, je pense que dans votre petite communauté, dans votre grande communauté, comme à l'international, c'est possible de le faire. Vous avez entendu les témoignages, c'est des bénéfices qu'on en retire. Alors, je vous invite grandement à contacter même le Centre Action Génération des aînés qui est à la recherche de bénévolat. Donc, sur ça, on peut conclure. Je ne sais pas si vous avez autre chose qu'on peut ajouter. Madame Desormeaux, je vous laisse le dernier mot par rapport à ce qu'on vient de discuter. Bien, moi j'irai dans le même sens rapidement, de M. Beaulieu et de Pierre. C'est rester positif, s'adapter et ça garde en santé physique et mentale. Alors, voilà, vous avez tout dit. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Merci au public, merci à la maison. Revenez-nous lors d'une prochaine émission. On sera encore là le mois prochain. Au revoir.